Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo C70. Il existe une multitude de cabriolets et de coupés sur le marché de l'occasion. Malheureusement, si l'on souhaite acheter une voiture à un prix raisonnable, on est condamné à choisir un modèle qui se perdra dans la masse. Est-ce vraiment le cas? La Volvo C70i par exemple, est une voiture d'origine à prix raisonnable. Y a-t-il de quoi s'inquiéter? En raison de la baisse de la demande, la version coupée a été retirée de la vente en 2002, tandis que la version cabriolet a été proposée jusqu'en 2005. Son successeur est apparu sur le marché la même année. Pour rendre le modèle plus attractif, les Suédois ont opté pour un modèle avec toit rigide rabattable électriquement. Comme il sied à un véritable coupé cabriolet, seuls des moteurs à essence étaient proposés pour la première génération de la Volvo C70. Le choix de motorisation n'est pas très vaste, mais pour ce type de voiture, il est largement suffisant. Le choix dépend uniquement du budget de l'acheteur potentiel. Plus la puissance est élevée, meilleure est l'expérience. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à une expérience époustouflante, car la version haut de gamme du T5, 2.3 turbo, atteint les 100 km en 6,9 secondes. Ce n'est pas un mauvais résultat, mais ce n'est pas non plus impressionnant. En revanche, sur la Volvo C70, le style prime, les performances moins. Consommation? Sans surprise, les versions de base consomment 10 à 12 L 100 km en ville, et les versions haut de gamme 14 à 18 L 100 km. Bien sûr, tout dépend du style de conduite. Rayour? Panne? Les turbocompresseurs peuvent se gripper sur les moteurs turbocompressés, mais cela dépend beaucoup de l'utilisation de la voiture par le précédent propriétaire. Les fuites d'huile sont également un inconvénient de tous les moteurs C70. Les premiers modèles de production, jusqu'en 1999, étaient équipés de papillons des gaz à commande mécanique, ce qui ne pose pas de problème majeur. Les modèles plus récents, équipés de papillons des gaz à commande électronique, tombent en panne beaucoup plus souvent. Le point faible des accessoires du moteur Volvo réside dans le système de refroidissement. Non seulement les tuyaux fuient, mais aussi le radiateur. Les bobines d'allumage, les bouchons, la pompe à carburant et le thermostat sont également peu résistants. Échec typique. Les utilisateurs de C70 de première génération se plaignent de la faiblesse des freins. Après quelques arrêts brusques, il faut remplacer non seulement les plaquettes, mais aussi les disques. Lors de l'inspection, vérifiez l'humidité sous le tapis de sol. Des taches humides indiquent un endommagement du chauffage. Sur les modèles plus fatigués, les joints d'arbre de transmission cèdent rapidement. Les problèmes les plus fréquents sur les Volvo sont d'ordre électrique. Les pannes les plus fréquentes concernent les sièges chauffants, les rétroviseurs électriques, les haut-parleurs du tableau de bord, l'achat d'origine représente un coût considérable, l'antenne à déploiement automatique et l'éclairage intérieur. En conduisant, soyez attentif à un sifflement provenant des interstices entre les joints et les vitres. Cela indique souvent que la voiture a été accidentée, même si ce n'est pas toujours le cas. Après tout, la voiture est ancienne et les joints peuvent être déformés. Si vous avez choisi la version avec toit ouvrant, vérifiez l'état de sa couverture, étanchéité assurée, et le fonctionnement du mécanisme de pliage et de dépliage. Les réparations sur ce type de composants sont assez coûteuses. D'autres avantages sont à souligner, notamment une grande fiabilité. La voiture est également parfaitement protégée contre la corrosion grâce à l'acier suédois légendaire. Les moteurs méritent également d'être salués. Ils n'offrent pas d'excellentes performances, mais se distinguent par une excellente flexibilité. Inconvénient? Le système de freinage est nettement trop faible et ne gère pas la voiture. Les utilisateurs de cette voiture suédoise se plaignent de la suspension dure, peu performante sur les routes européennes. Les craquements et grincements provenant du tableau de bord sont également agaçants, un problème bien connu des propriétaires de Volvo. Parmi les autres inconvénients, on peut citer un rayon de braquage trop important et une visibilité arrière réduite. Si vous envisagez d'acheter un cabriolet, vous serez désagréablement surpris par la faible rigidité de la carrosserie. Cela se remarque particulièrement dans les virages serrés. Aucun design n'est parfait. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels